Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Ensuite, on va aller regarder un peu plus en profondeur au niveau du pro avec le mission de vie. Et puis, on va aller voir également ce qui vient à vous au niveau sentimental avec le chakra du cœur et l'améthyste love. Vous avez également votre taroscope qui est déjà en ligne pour votre signe, mes amis Cancer. Vous le trouvez dans la playlist Taroscope décembre 2020. Voilà, je tiens à vous remercier, bien évidemment, gratitude à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, donc vraiment merci infiniment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, comme d'habitude. Ou comme toujours, comme vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit, on y va. Mes amis Cancer, première semaine de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez. Hop. Et oh, je me suis un peu loupée. Oh, mais alors bien comme il faut. Allez, on va aller voir ça pour nos amis Cancer, première semaine, s'il vous plaît. Nous avons l'homme. Bon. Pour nos amis Cancer, première semaine de décembre, s'il vous plaît. Les messages qu'ils ont à recevoir. L'amour. C'est beau. Alors, la tranquillité, l'étranger, la femme, ouf, et la famille. Ok, le verdict, très bien. Bon. Ici, mes très chers amis Cancer, sur cette première semaine, voilà la situation qui va se présenter à vous. On parle ici de vos amours, d'accord, de vos amours. C'est vraiment ça, le cœur du sujet, c'est de votre amour. Par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, c'est votre amour à vous. Ou ça peut être également par rapport à un homme, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on parle de tranquillité, on parle de choses sereines, d'une base sereine en amour, que ce soit vous ou par rapport à un homme. En tous les cas, il y a une base sereine sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant cette première semaine. Pourquoi je vous dis que c'est serein? Parce qu'ici, il y a des choses qui vont venir se greffer sur cette première semaine qui vient de manière tout à fait impromptue et de manière tout à fait inconnue. C'est une situation que vous n'avez pas connue auparavant par rapport à vos amours. D'accord ? Ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelque chose qui vient dans vos relations amoureuses actuellement. En tous les cas, c'est quelque chose de tout à fait inconnu pour vous. Ça peut venir de l'étranger, hein, c'est la carte de l'étranger, donc voilà. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est quelque chose de complètement inconnu à vous. Ça peut être effectivement la construction d'une famille, ça peut l'être. C'est pas la carte de l'enfant, mais ça peut être avec l'homme et la femme, on peut parler d'un couple ici. Mais il y a un autre message que moi je ressens, c'est quelque chose d'inconnu qui vient se greffer par rapport à une femme. Il y a une femme qui vient dans cette situation et ça vous est... mais c'est quelque chose que vous ne pensiez pas possible ou que vous ne pensiez pas imaginable à ce stade-là, sur vos amours, sur cette première semaine. D'accord, de décembre. Ceci étant, ici, on vous dit que tout ça, ça amène à un renforcement des liens. Avec la famille, il y a un sentiment de renforcement de liens. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, moi, je pense que ça va vous surprendre parce que ça va être quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Alors, je vois plein de manières possibles dans lesquelles ça puisse se matérialiser.
Mais je vous laisse découvrir les choses et les vivre, peu importe comment comment ça se présente dans votre vie. En tous les cas ici, ce sur quoi, et c'est pour ça que je vous répète ça, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est la tranquillité par rapport à cet amour que vous avez, que vous vivez. D'accord? Vous pouvez vraiment être tranquille par rapport à ça. Et c'est pas bien méchant. Pourquoi? Parce que donc ici, on a sur un renforcement de lien ou la construction d'une famille, ou l'agrandissement d'une famille. Et à la fin de ça, vous allez avoir un verdict. Il y a quelque chose qui va tomber. Donc j'ai l'impression que cette situation, elle vient un peu comme un événement et c'est un peu comme si vous voyez si vous pouvez dépasser ça. Vous pouvez vous appuyer sur l'autre personne, vous pouvez vous appuyer sur ce socle. Et c'est en ça que je vous dis que c'est très important cette première semaine parce que vous allez vous rendre compte de ça. Ça va renforcer des liens ici. D'accord? Voilà mes amis Cancer pour cette première semaine. Bah, c'est beau. C'est beau. Un renforcement des liens. Une confirmation aussi. Voilà, des choses comme ça. D'accord? Allez, on y va pour la deuxième semaine. Pour nos amis Cancer, deuxième semaine de décembre 2020, s'il vous plaît. Quels sont... Hop, on a le contrat... On a l'examen. On a encore la famille. L'échec. Pour nos amis Cancer, pour la deuxième semaine, c'est ces deux. Oh, il y en a trois même. Allez. Hop. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, mes amis Cancer, voilà ce qui va se présenter à vous. Il va se présenter une situation avec l'examen ici, c'est un test. C'est un test de la vie, c'est un test par rapport à vous-même. Là, c'est tourné vers vous. Je vous le dis, c'est vraiment très intérieur sur cette deuxième semaine. Ici, on vous dit que vous êtes en train de passer un test et vous pouvez le passer haut la main. C'est les tests de la vie que nous présentent les situations de la vie pour savoir où on en est et où on a avancé dans notre cheminement intérieur. Il y a un engagement qu'il va falloir prendre et pour moi, ce contrat-là, ça peut être une signature de contrat en vrai, mais c'est également un engagement que vous avez fait avec vous-même. Et là, en fait, on vous teste pour savoir si vous êtes prêt à le mettre en application. Pourquoi? Parce qu'ici, encore une fois, avec la famille, il y a une possibilité de construction, il y a une possibilité de resserrer les liens, de vraiment comprendre à quoi on est lié et peut-être aussi à s'en délier. Je m'explique. Ici, avec l'échec et avec la santé en face, on vous dit qu'il est possible de faire un échec et mat par rapport à une guérison familiale, un fardeau familial que vous portiez, qui était peut-être inconscient, mais sur lequel vous aviez pris... Alors, attendez. Vous aviez pris conscience, mais vous n'aviez rien fait. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez conscience que vous portiez une peur de réussite, par exemple, dans le domaine sentimental ou professionnel, peu importe, parce que, par exemple, dans l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, la réussite était quelque chose de mal vu, ou en tous les cas, les énergies, vous sentiez qu'il n'y avait pas forcément d'encouragement, pas de félicitations, pas de, voilà, de grandir comme ça. Et du coup, vous aviez pris conscience à un moment donné de ça et que peut-être ça vous freinait dans certaines situations. Et sur cette deuxième semaine, on va vous mettre une situation dans laquelle vous avez pris conscience, mais maintenant, on vous demande en fait de l'acter. D'acter le fait que vous n'en voulez plus et que vous voulez avancer. Et en ça, vous pouvez faire un échec et mat par rapport à une guérison intérieure et ce qui va vous amener à vous ôter une culpabilité qui vous est propre par rapport à un sentiment sur lequel c'était pas forcément vraiment vous, c'était lié à une sorte un peu de karma familial, vous voyez, de choses comme ça. Et ici, il y a une possibilité de lever ces culpabilités. Et ici, on me dit que ça peut être, alors si vous êtes un homme, ça peut être, ça confirme que c'est vous, mais ça peut être aussi par rapport à votre relation aux hommes.
D'accord? Et à l'énergie yang, parce que l'homme, c'est l'action. Le yang, c'est l'action, pardon. L'énergie yang, c'est l'action. D'accord? Donc, il y a une possibilité aussi de lever cette culpabilité, d'agir, d'avancer dans certaines situations de votre vie et de faire un échec et mat à ça en vous engageant, en relevant ce test avec brio. D'accord? Par rapport à des freins que vous aviez. Et cette situation, elle va se matérialiser comme un test. Et derrière, vous allez retrouver une grande joie et surtout, vous allez pouvoir célébrer. Donc, il y a un nouvel engagement dans quelque chose, dans la matière, face à ça, qui va vraiment pouvoir être célébré. Il y a très certainement une signature de contrat quelque part là-dedans. D'accord? Waouh, c'est beau, c'est fort, hein, c'est fort mes amis Cancer sur cette deuxième semaine. Vous me direz, mais c'est très fort, hein. Il y a une possibilité de vraiment s'élever, de grandir là, et comment dire, c'est pas péjoratif, hein, grandir, c'est passer à un stade supérieur, quoi. Passer à un stade supérieur, là, mes amis Cancer, hein, sur une guérison intérieure profonde. Waouh, c'est beau. Et vous allez l'ancrer dans la matière, dans une situation. Parce que c'est cette situation qui va venir vous faire comprendre ça, vous réveiller ça et vous mettre au pied du mur, en fait, un peu. Ok, bon, eh ben on y va pour la troisième semaine pour nos amis Cancer. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La projection. Le boomerang. Le compromis. L'hérédité. Le rêve. Et une dernière, s'il vous plaît. Eh ben, elles sont deux. La fécondité et l'amitié. Et l'amour, encore une fois. Magnifique. C'est un mois d'amour, mes amis Cancer, pour vous. L'amour sous toutes ses formes. Bon, alors, voilà le premier message que j'ai eu sur la première ligne. J'ai eu un déjà-vu. Sur cette troisième semaine, va y avoir une situation qui va revenir dans votre vie, comme un boomerang, d'accord, avec ce sentiment de déjà-vu. Et ce sentiment de déjà-vu, dans un premier temps, il va se manifester avec votre ego, qui va tout de suite prendre le dessus. Si la situation, elle vous a donné un goût amer ou que vous avez mal vécu quelque chose, vous allez tout de suite vous en protéger et être là. Ah non, non, mais moi, je veux pas revivre ça. Ah mais non, mais... voyez, vous n'allez pas regarder les choses dans leur honnêteté, c'est-à-dire que cette situation qui revient, il y a des possibilités de pouvoir réparer des choses, de pouvoir vous libérer aussi d'une énergie qui vous pompe par rapport à cette situation. Elle se représente pour une raison qui est très simple, c'est de pouvoir changer votre point de vue, être beaucoup plus honnête avec vous-même, à vous regarder dans le miroir, avoir vos parts de responsabilité. Et ça va vous permettre en fait de prendre un positionnement, parce que c'est de prendre un positionnement ici, de compromis, de négociation, de conciliation, mais parce que vous aurez bien voulu voir votre part de responsabilité et vouloir réparer les choses. Et quand j'entends réparer, c'est pas forcément parce que effectivement la carte du boomerang, c'est ici, c'est la même photo que sur la carte de la séparation. Ce n'est pas forcément de retourner dans cette situation, mais au moins de la clôturer, de la terminer plus proprement peut-être que la première fois. D'accord? Ou de la faire tourner d'une autre manière. Ça peut prendre tellement de formes que c'est pareil. Je vous laisse le choix là. On est quand même sur la troisième semaine de décembre. On est sur la semaine de Noël. Ça peut être un environnement familial, n'est-ce pas? Sur lequel vous pouvez peut-être vous positionner différemment. Hein. Imaginons que vous ne voulez pas aller voir des gens de votre famille. Peut-être que si vous vous positionnez différemment, il y a une possibilité de transformer les choses. En tous les cas, ici, on parle de quelque chose d'héréditaire. D'accord? Il y a une notion d'hérédité. Alors effectivement, pour les gens qui ont un héritage sur cette troisième semaine, il y a une possibilité, en trouvant un compromis, une négociation différente, d'arriver à cet héritage. Ceci étant, ici, on vous dit que vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner parce qu'en fait, si vous ne le faites pas maintenant, de toute façon, ça se représentera. D'une forme différente, d'une manière différente, mais ça se représentera. Avec la carte du rêve, on nous dit ici que vos rêves, en fait, peuvent devenir réalité, mais ça peut devenir également un cauchemar et une illusion si vous restez dans l'ego de la projection, d'une projection, par exemple, totalement utopiste de la situation, ou un positionnement totalement utopiste, ou bien carrément cauchemardesque. D'accord? Ici, il y a une possibilité, en fait, de ne plus être dans le rêve, mais pour ça, il faut vraiment faire un travail sur vous par rapport à cette situation.
et d'adopter vraiment un positionnement de médiateur, de conciliateur, vous voyez, parce que de tout ça peut en ressortir quelque chose d'harmonieux. Avec la fécondité, vous voyez, il y a quelque chose d'harmonieux avec moi, avec cette harpe, ça me fait vraiment penser à ça, et également avec quelque chose de fécond, c'est-à-dire que derrière cette situation, il y a peut-être des choses qui peuvent en ressortir. Alors, on va pas dire que vous allez voir une naissance de quelque chose tout de suite, mais ceci étant, ça peut commencer à germer. Et on nous parle d'amitié, donc cette situation qui peut-être était un peu difficile ou peut-être même complètement cassée, il y a une possibilité de retrouver une harmonie amicale. Il y a une possibilité de retrouver une harmonie amicale. Ça peut être sur votre domaine amical, hein, de vos amitiés, c'est possible. Mais peu importe la situation, en tous les cas, il y a une possibilité ici. Mais pour ça, il va falloir faire un travail sur vous ici, mes amis Cancer. Hein, clairement. Et tout ça, on veut vous amener à l'amour. Et ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est l'amour avec un grand A de manière générale. C'est-à-dire d'être en amour avec vous-même, du fait que oui... il y a des moments où on ne réagit pas forcément au top de notre forme pour plein de raisons, mais qu'on a toujours la possibilité de faire différemment lorsque les situations se représentent. Et c'est une sorte d'amour un peu, compréhensive de l'erreur humaine. Que ce soit pour soi ou pour les autres, que ce soit voilà, un amour compréhensif, vous voyez. Voilà pour cette 3e semaine, mes amis Cancer. Bon, bah c'est pas mal. J'ai un doute, j'ai l'impression qu'on était sur la 2e semaine et que je me suis plantée. J'ai un doute. Si, on était sur la 2e semaine, c'est moi qui me suis trompée. Là, on attaque la 3e. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Autant pour moi. Ça m'arrive des fois. L'important, c'est quand je fais le message, genre là. C'est la 3e semaine de décembre pour nos amis Cancer. Le retard. Non, j'ai dit la 3... Si, c'est la 3e semaine. Si, c'est ça. Ah bah. Ok. Bon, ici, on parle peut-être de votre domaine du travail. En tous les cas, on parle d'une femme. Que ce soit vous, que ce soit une autre femme, on parle d'énergie féminine, d'énergie yin ici. On parle au niveau du travail, donc ça peut être dans votre domaine professionnel, mais ça peut également être votre développement intérieur, votre travail. Ici, on parle de retard. Il y a des choses qui ont pris du temps et qui ont pris trop de temps ici, d'accord, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on est quand même sur une grosse partie émotionnelle ici qui vient vous titiller sur cette 3e semaine, qui vient se présenter à vous pour que ici, en fait, vous puissiez vraiment... mes amis Cancer, vous êtes très dans les émotions, hein, c'est un signe d'eau, vous êtes intuitif, vous êtes réceptif, d'accord, à tout ça. Mais là, il y a une idée de travailler sur vous, sur votre part émotionnelle. Parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, vous allez être confronté, pour moi, sur cette 3e semaine, à une passion dévorante qui peut, en fait, venir... Si elle est mal gérée, cette passion, si elle est mal gérée, si elle est mal, c'est pas dominée, mais ouais, non, c'est géré. Si elle est mal gérée dans la matière, face aux situations qui se présentent à vous, en fait, la roue met un temps fou à tourner parce que votre part émotionnelle vient prendre le dessus. Et de ce fait-là, vous n'arrivez pas à communiquer correctement. Et il y a des paroles que vous regrettez et à chaque fois, en fait, ça vient mettre voilà, ça vient stopper la roue ou la ralentir, ça vient mettre un peu de la glu là-dedans. Je vois un truc de gluant, en fait. Si c'est dans votre domaine du travail ici... Voilà, la passion, c'est bien d'être passionné, mais il faut, voilà, le canaliser. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Canaliser ça pour que ça tourne à votre avantage et que vos paroles ne dépassent pas vos pensées lorsque vous êtes dans votre part émotionnelle. Et là, face à une situation, ça risque de prendre le dessus. Et pourtant, cette roue veut absolument tourner. Ce qui se présente à vous, c'est quelque chose qui ça fait un moment que ça attend. Et si c'est dans le domaine, dans votre développement personnel, dans votre vie de manière générale,
par exemple dans le relationnel ou dans le sentimental, il y a vraiment, on vous demande ici de travailler sur vous, sur votre passion dévorante qui peut complètement être dans le yin, dans l'émotionnel et vous faire dire des choses qui ne sont pas forcément à votre avantage et qui peuvent en plus être dans le trop. Être dans le trop, il y a un besoin d'équilibre là sur cette 3e semaine pour que la roue elle tourne, pour que vous recevez ce qui vous est dû et ce qui prend beaucoup de temps à arriver à vous parce que dans la parole vous avez du mal à les accueillir déjà. Vous avez du mal à les entendre en fait, donc du coup c'est pas évident. Et ça vous amène à trouver un équilibre avec le compromis. Il y a un compromis à trouver et moi je ressens ici que c'est un compromis intérieur. Il y a une conciliation à faire entre votre yin et votre yang parce que là il y a trop de votre émotionnel sur l'accueil par exemple d'une rentrée financière, vous pourriez par peur, par émotionnel ne pas la recevoir comme ça doit être dû parce que vous avez du mal à l'accueillir, ouais. Vous avez du mal à l'accueillir. Ouais, sur cette 3e semaine, ça va vous chambouler un peu, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Bon, allez. On va aller voir sur cette 4e semaine ce que ça nous dit pour vous, mes amis Cancer. Je pense que vous êtes dans un mois très chamboulant émotionnellement. Et c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup de conseils pour réceptionner les choses, mais qu'on ne vous dit pas exactement quoi. Parce que émotionnellement, c'est déjà très fort. C'est ce que je ressens ici. Étranger. 4e semaine de nos amis Cancer. La parole de nouveau. La naissance. L'instabilité, la victoire. Et la maison. Très bien. Et encore le compromis. Bon. Il y a une situation qui va vous déstabiliser ici. Il y a une situation dans votre vie sur cette 4e semaine de décembre qui va vous déstabiliser parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui vous est totalement étranger ou qui vient de l'étranger, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui vient à vous et que vous ne connaissiez pas et que vous n'avez pas expérimenté, que vous n'avez pas vécu. Et pourtant, cette situation, peu importe comment vous l'accueillez sur cette 4e semaine, il y a quelque chose de naissant dans cette situation. Elle arrive pour vous montrer qu'il est possible de bâtir, de construire, d'avancer. Mais, encore une fois, j'ai la parole ici au milieu qui va être des plus importantes. Mais il va falloir, clairement ici, le message que l'on me donne, c'est qu'il va vraiment falloir faire attention à comment vous menez vos discussions, ce que vous dites et comment vous réceptionnez les paroles des autres. Parce qu'en fait, le message inconnu, là, vous allez peut-être vouloir le faire rentrer dans quelque chose que vous connaissez déjà. Vous allez vouloir un peu le faire rentrer dans un moule rien qu'en discutant. Et vous risquez de passer à côté du message essentiel de cette chose inconnue, c'est-à-dire de l'accueillir, pour voir ce qui peut se naître de cette situation. Donc, je vous dirais qu'avant de parler, écoutez. Écoutez, parce qu'en fait, ça va vous mettre dans l'instabilité. Forcément, c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose d'inconnu. Donc forcément, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Mais vous pouvez obtenir une victoire. On vous dit qu'il est possible d'obtenir une victoire lorsque vous allez regarder ce qui peut en être pour vous, ce qui peut naître vraiment de cette situation pour vous et comment vous pouvez faire éclore quelque chose. Et là, on a le bébé, vous voyez, qui sort de l'œuf. On a une maison derrière qui est en train de se construire. Il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose, d'en sortir quelque chose de naissant. Mais pour ça, il faut écouter avant de parler. Parce que cette instabilité, ça va tellement vous perturber que vous risquez d'accueillir les choses en défense. En défense ou en attaque, peu importe d'ailleurs. Mais vous risquez de parler sans écouter, sans réceptionner, pour vous protéger de la peur de l'inconnu. Et de ce fait-là, vous risquez de passer à côté du message essentiel que l'on veut vous donner par cette présentation sur cette 4e semaine de cette chose tout à fait inconnue pour vous. On vous dit qu'il y a une victoire à partir du moment où vous écoutez et que vous regardez au-delà du fait que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que derrière tout ça, il y a la peur de l'inconnu, de ne pas gérer, de ne pas être à la hauteur, etc. etc. D'accord ?
À la suite de tout ça, on vous parle d'une maison. Donc, il y a la possibilité d'une construction vraiment. Et avec la maison, c'est le foyer, c'est-à-dire que c'est votre socle personnel qui peut grandir, qui peut naître, qui peut être construit ici. Vous pouvez avoir une grande victoire, clairement une grande victoire qui va pouvoir en découler, mais pour ça, il faut dompter votre peur de l'instabilité et d'accueillir cette chose tout à fait inconnue. D'accord ? Attention à vos paroles. Écoutez avant de parler. Écoutez vraiment ce qu'il y a derrière les paroles. Ouais. Et tout ça, ça va vous amener à trouver sur cette chose naissante-là, vous allez réussir à trouver un compromis, quelque chose qui, vous allez pouvoir vous trouver un engagement, quelque chose qui aille au milieu entre le totalement inconnu et quelque chose que vous pourriez faire naître de cette situation par rapport à votre socle, à ce que vous connaissez. Vous allez trouver un juste milieu. La voie du milieu, là, elle va être là et ça va vous apporter vraiment un équilibre. Bon, bah c'est beau mes amis Cancer. Moi, j'aime beaucoup hein, cette 4e semaine. Vous avez un beau mois, fortement émotionnel sur le début du mois. Fortement émotionnel. Allez, on va aller voir le pro. J'espère que je ne me suis pas plantée dans les semaines. Parce qu'il y a des moments, faut que je trouve un truc pour... parce que je suis tellement dans le message que des fois, je doute. Allez. Professionnel. Hop. Et il y avait celle-ci. Pour le mois de décembre 2020, pour nos amis Cancer. Eh ben, j'en ai 2. Hop. Hop, hop, hop. Ok, mes amis Cancer. Bon. Bah, vous avez un beau message. Hein. Vous avez un beau message. Bon, déjà, vous rentrez directement avec la protection. Sur ce mois de décembre, on va vous présenter une possibilité de changer de voie. D'accord? Vous allez avoir, vraiment, ça va vous être présenté comme sur un plateau. Quelque chose d'assez inattendu, je pense que vraiment vous ne vous y attendiez pas. Ça va vous mettre un petit peu dans la... Vous allez être un petit peu, voilà, vous allez pas savoir où donner de la tête par rapport à ça. Parce qu'on va vous présenter vraiment quelque chose qui peut changer votre vie en fait. Et en fait c'est protégé, donc avec la protection c'est que c'est pour vous, ça arrive à vous, mais ça vous demande de vous rééquilibrer. Avec les énergies du chaman ici, ce changement de voie, comment il va se présenter, c'est quelque chose qui est vraiment, ça fait partie de votre destin, vous êtes protégé pour aller sur ce changement de voie, mais vous intérieurement, clairement, ça vous met dans l'instabilité, encore une fois, hein, par rapport à la carte qu'on a eue tout à l'heure, il y a cette idée que vous allez devoir vraiment vous rééquilibrer avant d'entamer les démarches ici. D'accord, il y a un besoin de faire comme le chaman, c'est-à-dire d'aller se ressourcer, faire l'équilibre entre la nature et vous. Voilà, de remettre à la nature, à la terre ce que vous n'avez plus besoin et de faire un espèce de va-et-vient énergétique avec la nature auprès des animaux, par rapport à votre nourriture aussi, qu'elle soit des plus végétales possibles pour, enfin en tous les cas agrémentées de végétales possibles pour pour vraiment que vous retrouviez l'équilibre intérieur. Il y a un besoin de stabilité, un besoin d'ancrage, un besoin d'équilibre ici. Pourquoi? Parce que ce changement qui vous est présenté va vous demander de faire des démarches. Des démarches, alors écrites effectivement, mais ça va vous demander de faire des démarches importantes et pour ça vous avez besoin d'être le plus lucide possible, d'être le plus équilibré et d'être le moins possible dans votre partie émotionnelle. C'est-à-dire dans la partie... Quand votre émotionnel prend le dessus en termes de vagues, hein, je parle bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut vous couper de toute émotion possible, non, c'est pas ça. C'est-à-dire d'être bien équilibré à l'intérieur pour que ces démarches, c'est vrai que quand on fait des démarches écrites, etc., ça demande de la concentration, ça demande d'être minutieux, de regarder dans le détail quand on a des dossiers envoyés, qu'il faut mettre dans tel ordre, il ne faut pas oublier tel papier, et puis la petite ligne où on a oublié de mettre la petite croix, et donc on nous renvoie le papier, etc., etc. Vous voyez ?
il y a cette idée-là, il y a vraiment l'idée de s'équilibrer au maximum, de se dire que si ça se présente à nous et qu'on se sent attiré par ça, c'est qu'il y a une raison, on fait confiance et on se focus bien, on est ancré, on est concentré sur les démarches que l'on a à faire. Il y a également le fait qu'il y a une formation, un apprentissage pour aller vers ce changement de voie. Il y a quelque chose sur lequel forcément avec le besoin d'équilibre de l'autre côté, c'est parce qu'il faut que vous soyez OK avec le fait que vous ne pouvez pas tout connaître, tout maîtriser et que les changements demandent forcément d'aller en dehors de sa zone de confort, donc d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. De se nourrir et ça veut dire aussi admettre que l'on ne connaît pas tout, que l'on ne sait pas tout, mais d'avoir confiance en le fait qu'on est à la hauteur et qu'on a envie, qu'on est volontaire, que l'on a envie de découvrir des choses et d'y aller. Mais pour ça, il faut être équilibré à l'intérieur. Il faut être confiant. Alors, je ne dis pas qu'il faut être au taquet de la confiance et de l'estime de soi pour entreprendre quelque chose, hein, pas du tout. C'est juste qu'il faut au moins, au minimum, quand vous regardez ou quand vous prenez des décisions, d'être le plus, que ce soit fait de manière des plus équilibrées possible. D'accord ? Tout ça, ça vous amène au savant et au travail collectif. En fait, dans cette situation, vous allez vous rendre compte que vous connaissez et vous savez beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginiez au départ de ce mois, quand il y a eu une présentation d'opportunités de changement de voie, de changement de manière de faire, de changement de toutes sortes de changements professionnels. Vous pensiez de prime abord peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur et en fait vous allez vous rendre compte que durant énormément de temps, vous avez accumulé un savoir que vous n'aviez pas imaginé et pu quantifier. Et lorsque vous vous équilibrez, que vous réussissez à être plus objectif avec vous-même, plus honnête avec les situations, que vous arrivez à regarder vos faiblesses, mais également et surtout vos points forts, vous confrontez à ces démarches, à ce que vous avez à faire et là, vous vous rendez compte que ah ouais, mais je savais tout ça, mais je les utilisais pas, je les exploitais pas. Et j'ai récolté tout ça, toutes ces informations-là au fur et à mesure. Waouh! Et ça, vous vous êtes conscient qu'en plus de ça, vous pouvez le partager. Il y a un travail collectif. Ici, ça vous amène à prendre conscience de votre place dans le collectif, de votre place. Vous savez, dans ce maillon, si vous regardez bien, chaque chose, chaque métier, chaque personne a un rôle et qui n'est pas indépendant des autres. Vous avez forcément un lien avec les autres. Le fournisseur de machin, qui fournit le client final. Et le pain, au final, il est sur la table de la famille, etc., etc. Vous voyez? Et puis après, ça repart à la terre, si on part par là. Mais en tous les cas, il y a un travail. Vous vous rendez compte de votre place dans ce travail collectif. Vous vous rendez compte de votre importance sur ce mois de décembre ou l'importance que vous pouvez avoir dans le collectif ici. C'est une grande prise de conscience personnelle ici de ce que je ressens, de votre place, de votre connaissance, de ce que vous pouvez apporter au monde, aux autres. C'est beau, c'est un magnifique message et vous êtes protégés. Alors ici, on vous amène aux fausses promesses. Ici, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur le monde également. Vous allez ouvrir les yeux sur vous et votre place par rapport au monde, mais vous allez ouvrir les yeux aussi sur le monde extérieur et certaines choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, notamment des gens qui ne tiennent pas forcément leurs promesses ou qui, avec cet éclairage, cette ouverture d'esprit, cette ouverture de... J'ai l'impression que vous avez une ouverture de conscience ici sur votre rôle professionnel et vous allez vous rendre compte des gens faux et des gens vrais. Associé à votre vérité, hein, bien évidemment. Il y a personne n'est vrai ou faux dans le... Voilà, mais par rapport à vous, par rapport à votre prise de conscience, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et vous allez être amené, je pense, derrière à faire des choix différents, à vous séparer de certaines choses qui ne vous conviennent plus et aller vers des choses qui vous conviennent beaucoup plus. Voilà mes amis Cancer, mais c'est un magnifique message, ce message professionnel pour le mois de décembre. J'aime beaucoup, beaucoup de réalisation, de compréhension, pardon. Il y a de la réalisation aussi, mais compréhension. Allez, on va aller voir pour le sentimental relationnel en fonction de comment ça vous parle. Et on va recouvrir avec l'améthyste Love. Hein. On va regarder le premier message avec celui-ci. L'améthyste, il donne des précisions, je trouve, c'est très intéressant. Pour nos amis Cancer sur ce mois de décembre.
Alors, adieu la routine, n'écoute pas les autres, déplacement de distance géographique, le libre arbitre. Hop, c'était celle-ci et celle-ci. Ok. Bon, alors j'ai plusieurs messages, donc je vais tout vous donner, vous dépatouillerez en fonction de comment ça vous parle et ça résonne avec vous. Ici, il y a un besoin de prendre le large. Il y a un besoin pour certains cancers de vraiment, vraiment prendre le large ici. J'ai l'impression, on n'en peut plus. On a besoin de dynamisme, on a besoin de changement, on a besoin de changer, de casser le rythme, si toutefois il y en avait un. Hein, parce que voilà, vu la période dans laquelle on sort là, voilà, il y a le chat qui se réveille. Ma bébé, viens si tu veux du câlin. Et il y a besoin vraiment de prendre le large, de vivre, de respirer et surtout de ne plus écouter les autres. Alors là, cette carte, elle est énorme, c'est-à-dire que, vous voyez, de ses oreilles, en fait, ressort de la fumée, là, genre, je n'en peux plus de l'environnement extérieur, je n'en peux plus d'entendre tout ça. Il y a un besoin de vraiment de s'aérer, de prendre de la distance, de vriller, hein. Moi, j'ai l'impression, je ressens ça, de partir autre part, limite sur une île déserte, là un peu, je ressens ça. Oui, viens ma poupée. Il y a un besoin de prendre de la distance. Il y a ce besoin-là. Ça, c'est la base chez vous. Ça va se transformer comme vous le désirez. C'est-à-dire que ici, vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est vraiment vous qui allez prendre la décision de comment vous désirez faire transformer ce besoin de s'aérer, de se couper de cet environnement qui a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a quelque chose, je ressens, je n'en peux plus. Donc ici, vous allez pouvoir prendre une nouvelle route, mes amis cancer, et celle que vous décidez. Au niveau des précisions, parce que ça, c'était le message plus général par rapport à tout ça, et ça veut peut-être dire prendre le large par rapport à votre autre, hein, c'est tout pas par rapport à votre autre, mais ça peut être également vous et votre autre qui avez besoin de prendre le large par rapport à un environnement, c'est tout à fait possible. Ici, on nous parle d'une personne divorcée en précision, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que il y a un besoin, il y a un besoin fondamental de créer une rupture, un avant, un après avec quelque chose. Ça peut être une rupture vraie avec une rupture, hein, parce que j'ai quand même la rupture ici et ici, voilà, la séparation. Donc il y a un besoin de scission, il y a un besoin de quelque chose, de stopper là parce qu'on n'en peut plus. Ça peut être vous qui êtes dans l'attente d'un divorce et qui attendez d'être divorcé, c'est tout à fait possible, ou que votre autre, vous avez besoin aussi d'attendre que cette personne divorce. En tous les cas, ici, l'énergie que j'ai, c'est que pour nos amis célibataires, ce grand truc que vous avez besoin de faire pour vous dynamiser et pour prendre de la distance, derrière, ça va vous amener à faire des nouveaux choix et à avoir une nouvelle rencontre proche. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Sur le mois de décembre, c'est possible que ça arrive, mais d'abord, vous avez besoin de lâcher les gaules, lâcher tout, là, c'est bon, quoi. Voilà ce que je ressens. Ici, ça vous amène à la rupture de quelque chose. Ça peut être effectivement d'une relation, ça peut être une rupture avec l'extérieur ou ça peut être un avant-après dans votre relation. D'accord? On va aller voir avec l'améthyste Love ce que ça nous donne comme précision ici pour préciser un peu le message. Hop. Allez. Pour nos amis cancer. On nous dit non. On nous dit non à adieu à la routine. Bon, je vais en rajouter une parce que ça m'étonne. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction, succès. Ici, tromperie, méfiance. Ok, le masque. Je prends tous les messages pour vous donner le message. Ici, on a la clé. Ici, on a l'attente. Et on a l'indication 2 mois. Hop, c'était comme ça. Ok. Et là, on a l'homme, le consultant. Ok. Bon, mes amis cancer.
déjà, ici, on vous dit effectivement de ne pas écouter les autres parce que ici, vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui portent des masques. Vous êtes dans la méfiance, c'est pour ça que vous n'écoutez pas les autres sur ce mois de décembre, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre le large. Il y a des gens qui vous trompent sciemment. Mais c'est de la tromperie que vous comprenez. Vous êtes méfiant, vous comprenez qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui portent des masques ici. Et vous le savez, c'est pour ça que vous ne les écoutez pas. Et vous, ce que vous avez besoin vraiment, vraiment que les choses bougent et avancent. Sur le déplacement et la distance géographique, j'ai le déménagement, les changements, les choses bougent et avancent. Vous avez besoin d'un mouvement en avant voilà, avec la clé, c'est vous qui avez la clé en main pour avancer. Et vous voulez faire avancer de toute façon votre vie sentimentale. Mais là, vous savez qu'il y a besoin de prendre le large. Il y a besoin de faire un changement fondamental ici. Et c'est dans le mouvement. D'accord, il y a vraiment une notion de mouvement. Avec cet adieu à la routine, on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a un succès là-dessus, mais on vous dit non à votre réponse. Alors, je ne sais pas à quoi vous avez pensé quand je vous ai dit que vous aviez besoin de changer de dynamisme mais il y a quelque chose sur lequel il faut que vous regardiez un petit peu plus de plus près comment vous voulez le faire, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas être possible, mais de cette chose qui ne va pas, cette porte qui va vous être fermée. Imaginons que sur le mois de décembre, vous ayez envie de, je ne sais pas moi, de partir à l'étranger et que ce ne soit pas possible dû au contexte. C'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver. Ne restez pas bloqué là-dessus parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il y a un succès à la clé. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. D'accord? Ici, par rapport à votre libre arbitre, on vous dit de rester dans l'attente avant de prendre une décision drastique et vraiment ferme et définitive dans le temps. Parce qu'on nous parle de patience ici. On nous parle de 2 mois, si ça peut vous aider. On nous parle dans les 2 mois que là, vous allez pouvoir emprunter une route et que votre discernement sera le plus équilibré. Pour l'instant, il y a juste besoin de faire des mouvements, mais qui ne soient pas forcément très définitifs et ancrés. Parce qu'il y a encore des choses à comprendre et à discuter ici, à découvrir, d'accord? On nous parle ici avec la personne divorcée, on nous parle de bélier, taureau ou gémeaux, si ça peut vous parler, et on nous parle du printemps. Il y a quelque chose qui, si c'est vous ou si c'est votre autre, il y a une idée pendant ce mois de décembre de renaître à soi-même, de retrouver une vitalité, d'aller sur un nouveau départ sur quelque chose, mais ce nouveau départ, il se fera uniquement si vous faites c'est que vous prenez une décision qui soit avec votre âme ici et non avec le besoin de fuite. Parce qu'il y a cette idée-là aussi, j'en peux plus, j'ai besoin de fuir ici. On vous dit que clairement, il y a un besoin d'alignement et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester patient. Patient avec vous-même, patient avec les situations pour que vous puissiez prendre une décision des plus alignées. Ici, on parle d'un homme. Ça peut être vous si vous êtes le consultant ou par rapport à un homme. D'accord? En tous les cas, il y a une énergie de rupture, d'un avant, un après qui va se présenter sur ce mois de décembre sur une compréhension par rapport à votre vie sentimentale. Ok? Bon, c'est un sacré message, mes amis Cancer. Hein. Allez, super. Mais c'est beau quand même. Hein. Y a pas de... C'est un beau message, hein, mais c'est hautement... je sens que... Votre part émotionnelle, elle est comme une vague là et vous vous sentez un peu submergé, mais vous allez réussir à y voir clair. Hein? Vous allez réussir. Avec les messages que vous avez reçus, là, vous allez y arriver. Ok? Allez, on va aller voir le petit conseil des sœurs de lumière pour vous sur ce mois de décembre pour vous, mes amis Cancer. Pour le mois de décembre. Ouf! Alors là, attendez, je vous prends celui-ci, mais pas les autres parce qu'il y en a trop. Là, il y en a 6. Ça fait trop. Je vais vous en mettre un petit deuxième. Parce que vous le valez bien. Hein. Pour nos amis Cancer sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Et le voilà. Allez. Hop. Tac. Alors. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas.
en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Ok. Et blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Il me semble que ça, c'était la première semaine sur l'oracle des miroirs où je vous en ai parlé de ce message-là. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses et surtout que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Vous avez votre taroscope pour le signe des cancers qui est en ligne déjà. Je vous invite à aller le consulter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous remercie infiniment. N'oubliez jamais que vous avez une très bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et parfois ça prend toute une vie. Voilà, beaucoup de patience à vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.